Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici à la fin de cette 6e semaine de Pâques, vendredi soir de la 6e semaine, où nous allons célébrer l'Eucharistie maintenant, et toujours en communion avec les sœurs qui nous accueillent ici dans la chapelle de Saint-Joseph, et de tous ceux et toutes celles qui, grâce aux réseaux sociaux, sont aussi en communion, en prière avec nous. Alors, beaucoup m'ont demandé de les recommander au Seigneur dans nos prières, dans cette célébration. Je pense en particulier à quelqu'un qui nous a quittés, que j'ai connu, une ancienne paroissienne, Mamie France, qui s'en est allée hier et qui laisse une famille désemparée, puisque effectivement les funérailles, le deuil au cœur d'un confinement, au cœur de, même si les choses sont un petit peu changées, est toujours difficile, est encore plus désespérant, triste qu'à un autre moment. Et puis aussi pour quelqu'un aussi, un autre paroissien, longue date, qui s'en est allé l'an dernier brutalement, Alain Hébert, et qui a laissé son père et les autres membres de sa famille désemparés. Et puis nous prierons également pour beaucoup d'autres intentions, beaucoup d'autres défunts. Les défunts de la famille Aroquium, les défunts Marie-Claire et Ignace Cutian, pour Daisy et Georges Pounan, pour Antoine, Patrick, Madeleine, André, Philomène. Et puis nous prions aussi pour Marcel, Chantal, Désiré, Louis, José, Marcel et pour Madame Débé. Autant de personnes qui ont été recommandées à nos prières et qui sont parties dans cette espérance de la résurrection qui nous habite tous et que nous célébrons ici dans cette Eucharistie. Alors les uns et les autres, encore une fois, avant d'entrer dans cette célébration dominicale de l'Ascension, qui est notre manière à nous de célébrer ici à l'île Maurice, dans le diocèse, nous nous reconnaissons pécheurs et confiants en la miséricorde, en le pardon de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu parmi nous, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, mort sur la croix et ressuscité, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Père très bon, tu nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ceux que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable, qui nous a fait connaître en sa résurrection, lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision: « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter dans cette ville. J'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens
la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'emmenèrent devant le tribunal en disant: la manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs: s'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur les mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis, il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À s'entrer, il était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons psalmodier le psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Tous les peuples Battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous le pied, et a choisi pour nous l'héritage, fiers de Jacob son bien-aimé. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « C'est vrai, je vous le dis, vous allez pleurer, vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Et quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je le disais tout à l'heure, nous allons célébrer demain, dans le week-end, la messe dominicale de l'Ascension pour nous. Mais pendant toutes ces semaines qui ont suivi la fête de Pâques, nous avons pris le temps, jour après jour, semaine après semaine, de méditer ce texte de Saint Jean, les derniers chapitres de l'évangile de Saint Jean. Et surtout, à partir de ce qu'on appelle le testament de Christ, quand son heure est venue, pour glorifier son Père, et là, il y a une série de chapitres qui se passent dans un contexte très difficile. Tous ces chapitres que nous avons lus, jour après jour, que nous avons médités, faisaient parallèle avec les joies et les difficultés, les défis à relever du commencement de l'Église, avec tous les déboires de Saint Paul qu'on revoit encore aujourd'hui. Eh bien, ce qu'on peut retenir de ce testament du Christ, comment tout cela se situe? Eh bien, d'abord, ce testament se situe autour de ce fameux dernier repas, où le Christ, parce qu'il aimait les siens, il les aima jusqu'au bout. C'est par amour. Il va terminer aussi tout cette longue réflexion, ce long discours, en affirmant son amour. Il va aller mourir, il va donner sa vie par nous. Il les aima jusqu'au bout, et là il va leur parler. Il va leur expliquer, nous l'avons vu, étape par étape. Et d'abord, il déclare son amour aussi. Il aime les siens, mais quel sien, quel ami! D'abord, nous avons ce fameux repas scandaleux, où il veut les rassembler pour manger avec eux. Et là, il a la bagarre qui éclate, parce que ce qui les intéresse, c'est autre chose. Au point qu'il est obligé de se lever, de leur laver les pieds, lui le serviteur. Voilà, aimer, ça veut dire ça. Servir par amour, être à genoux aux pieds de cette humanité qui est si souvent, non pas repoussante, mais qui peut nous provoquer des allergies. Mais Dieu, lui, continue d'aimer. Il nous lave les pieds, et alors, tout en disant, tout en reconnaissant lucidement ce dont chacun de nous est capable. Il y a la trahison de Judas, il y a les reniements de Pierre, etc. Il dit à chacun ses cas de vérité, mais rassurez-vous, je continue de vous aimer. J'irai jusqu'au bout de l'amour, du service de l'amour. Et c'est ça, et à partir de là, il va continuer d'inviter ses amis, avec leurs limites, leur misère, à faire comme lui. Et au cœur de ce grand discours, il y a quand même quelque chose. Tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas quelque chose de très important. C'est lui qui est au cœur de tout cela. Lui, il est la vigne et nous sommes les branches. Si nous croyons pouvoir vivre de tels défis relevés, on est perdu d'avance. C'est ça qui est au cœur de ce grand discours de Jésus. Eh bien, il est la vigne. La fameuse vigne d'Israël, le peuple de Dieu qui se considérait comme la vigne choisie par Dieu. Eh bien là, nous voyons que la vigne, le cœur même de ce discours, Jésus, c'est lui la vigne. C'est sur lui que nous devons être greffés, sinon ça ne colle pas. Ça colle pas. Et nous allons voir que cette greffe est terrible, puisque
ça va se passer sur la croix, hein, le jardinier, ce Dieu qui pratique cette technique de la grâce. Nous savons bien, si on fait un peu de jardinage, je sais bien que vous en faites, moi aussi j'en fais, mais la technique de la grâce, c'est quelque chose de terrible. Hein. Il faut fendre, il faut déchirer, il faut ouvrir, coller, souder, etc. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec Jésus. Nous ne pourrons vivre ce qu'il nous demande que greffer sur lui, non pas sur un cadavre, heureusement, mais sur un corps bien vivant, animé par l'Esprit Saint. Donc, la vie et l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va continuer de nous souder à lui, et comme nous allons le vivre tout à l'heure dans cette Eucharistie, de nous souder à lui pour continuer humblement la tâche qu'il nous a confiée, avec nos limites. Et il a eu affaire au départ, j'allais dire, j'ai toujours le dire de manière un peu brutale, à une bande de racailles. Une bande de racailles, une bande d'énergumènes. Il a dit à chacun ses 4 vérités, et puis il a dit, mais ne soyez pas bouleversés. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de cette bande d'énergumènes, de cette bande de racailles. Nous en sommes des héritiers. On n'est ni meilleur ni pire qu'eux. Alors il faut accepter qu'on est ce qu'on est, et qu'on commence toujours nos Eucharisties par la reconnaissance de notre péché, et de ce Seigneur qui continue de venir nous laver les pieds. Ce rituel de purification, ce service de l'amour, il va le faire à chaque fois, tout en nous ramenant au cœur de la célébration qui sera à la fois sa mort et sa résurrection, dans chaque Eucharistie. Alors voilà tout ce que nous avons médité pendant toutes ces semaines, au moment où nous prenons conscience que le Seigneur va s'en aller. Demain, nous allons le dire en détail, à l'Ascension. Il nous demande de lui faire confiance. Il s'en va, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il reste avec nous d'une autre manière, avec une force. Si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous reconnaissons nos misères, comme ont pu le faire les apôtres, après tout ce passage, tout ce moment dramatique qu'ils sont en train de vivre, dans ce repas et ce testament du Seigneur, si nous acceptons cela, nous aussi d'entrer dedans, eh bien, humblement, le Seigneur continuera. La communauté la plus martyrisée au monde, c'est quand même les chrétiens. Il n'y a plus de martyrs chrétiens aujourd'hui qu'à l'époque des empereurs romains. Aujourd'hui, en 2020, est-ce qu'on peut imaginer ça? Non, on ne peut pas imaginer. Si ça ne colle pas avec justement tout ce qu'il y a derrière, à savoir que, oui, vous allez connaître tout ça, et c'est annoncé. Je vous ai dit tout ça pour que quand ça arrive, ben vous croyez. Je vous préviens, c'est ce que je vous dis il y a quelques jours, un tel programme, jamais aucun politicien n'aurait osé proposer un tel programme quand il vient demander nos faveurs et nos votes. Mais c'est avec ce programme-là que depuis 2000 ans, l'Église continue d'exister et de se répandre à travers le monde, de venir jusqu'à nous aujourd'hui. Alors si ça, ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit, si ça, ce n'est pas l'Esprit d'amour de Dieu qui nous habite et qui continue de faire ce miracle avec nous, alors qu'est-ce que c'est? C'est une question qui est laissée à notre foi aujourd'hui plus que jamais. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, écoute nos prières. Que la prédication de l'Évangile apporte au monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même pour les hommes et les femmes de notre terre.
Que l'adoption plénière dans le Christ accomplisse le salut qu'il annonçait en rendant témoignage à la vérité. Lui qui est vivant avec toi et avec nous, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste, il est bon de te glorifier, Dieu notre Père, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant ce monde déchu, marqué par le péché, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin ta gloire, tous ensemble et d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, Père très bon, nous venons ce soir encore à toi tel que nous sommes, au cœur de cette épidémie, avec les projets, avec les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant pour la fin de cette épidémie, de cette épreuve, mais aussi avec toutes les épreuves, les difficultés, les angoisses qui pèsent encore sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'on menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, malgré nos limites, nous connaissions la joie de te servir en servant comme tu l'as fait, nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer toi-même ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été recommandés à nos prières ce soir et que j'ai nommés en commençant cette célébration. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, les morts victimes de l'épidémie du moment. Et tous ceux qui sont partis d'un moment à un autre et qui ont laissé derrière eux le deuil, la tristesse et le vide. Accueille-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus et qui animait sa prière. Avec les paroles mêmes de la prière de Jésus ce soir, nous disons « Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promis. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix, et qui est ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'un même amour, d'une même Église pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres.
À cette étape de notre célébration, nous pensons une fois encore à tous ceux qui, contraints par les épreuves du moment, par l'épidémie du moment, n'ont pas la possibilité de communier sacramentellement au corps et au sang du Christ. Nous prions pour eux et nous prions avec eux. Seigneur Jésus, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur, Seigneur, te désire ardemment. Alors viens en moi, viens maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Porlo, en communion avec toute l'Église qui est à Maurice, ce soir encore, en ce temps d'épidémie, d'épreuve, nous redisons les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles. Le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, et à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. De nous séparer à la fin de notre célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, reçois avec bonté les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Écrit ton Fils, mort et ressuscité, plus fort que la mort, Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Comme je le disais durant notre célébration, nous à l'île Maurice, dans le diocèse de Port-Louis, nous allons nous retrouver demain pour célébrer la messe de l'Ascension. Durant tout ce week-end, nous célébrerons la messe de la fête de l'Ascension que d'autres pays ont célébrée hier. Donc nous allons nous retrouver. Merci pour votre accueil. Je vous donne rendez-vous donc demain soir pour la messe dominicale, le samedi soir, la messe de l'Ascension. À tous, bonne soirée et à demain. Merci.